Wesh mes dindons, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés. Donc là, comme d'habitude, petit rituel du matin au Starbucks. Ça n'a pas été tous les jours, mais globalement aussi. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Aujourd'hui, bon programme, donc on va aller à Coney Island. C'est comme un peu un bord de mer, il y a un parc d'attractions sur un ponton, comme on peut voir dans les films et autres. Donc ça va être plutôt sympa, je pense. Je connais pas du tout, donc on va découvrir ça ensemble. Et après, donc on va rester là-bas tranquillement se promener. Pour vers 7h, 7h30, aller au club de jazz. Voilà. Pour voir la prestation d'un saxophoniste. Donc voilà, on devrait kiffer. Et on se retrouve à Coney Island. Voilà. Faudra prendre le métro pendant à peu près 1 heure, je pense. Max 50-55 minutes, 1 heure, ouais, dans ces environs. Donc voilà, à tout à l'heure. Attention au passage d'un train. Bien arrivé à Coney Island. Ciel bleu, magnifique. On est en t-shirt à cette période de l'année. C'est quand même une dinguerie. Extraordinaire, les lunettes de soleil, le beau temps. C'est beau. Donc là on arrive au bord de mer, sur la corniche. On va voir comment c'est, mais ça sent bon cette histoire. Ça sent bon. Voilà, bien arrivé sur Coney Island Beach. Oh. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift. Ah, c'est la démarche, ça c'est la démarche, la démarche de Tonton Richie. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance, hein, parce que le ciel bleu là, comme ça, cette période de l'année, c'est incroyable. Hein, parce que si vous venez ici, je sais pas si vous aurez le même privilège. Hein. J'espère pour vous, mais si vous venez y faire un tour et que c'est gris avec du vent et tout, ce sera plus compliqué. Mais avec un temps comme ça, c'est idyllique. Franchement, c'est beau. Petite anecdote, là, ouais, on voit que des petits vieux, ils sont posés, ils sont à l'aise, ils sont torse nu, tout bronzés, ils se régalent, ils croquent la vie à pleines dents. Et à Skip aussi, il y a plein de femmes, elles ont le droit de se promener torse nu. C'est autorisé dans l'état de New York, donc l'été, il y a des nénettes, des belettes. Des femmes qui se promènent bzaz à l'air, normal, tranquille. Voilà. Petite anecdote. Il met ses outfits dernièrement, mais là, tout en vert là, après la tenue rouge de Dipsy ou non, là, Pau le rouge. Premier jour en violet Tinky Winky. Et là, c'est quoi? Dipsy. Dipsy, voilà. On a toutes les couleurs, un mix entre les Power Rangers et les Teletubbies. Elle se régale. On arrive devant le petit parc d'attractions, incroyable, c'est pas dans un film, à l'ancienne un peu, sur le ponton, c'est beau, très très beau. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink, set my gator shoes, those are green, draped in a leopard mink, girl standing next to me. C'est super beau, en plus il y a des petits musiciens là à côté, là ils se régalent, de la guitare, il y a de tout, il y a des mecs qui se promènent en vélo avec des enceintes, ils envoient de la musique de partout, incroyable ambiance, super délire. Par contre dommage, c'est fermé malheureusement le jeudi, le parc d'attractions il ouvre du vendredi au dimanche je crois à cette période de l'année. Et donc on peut pas y aller. Mais on était obligé d'y aller aujourd'hui parce que les autres jours c'était pas possible. Mais bon c'est pas grave, on va quand même profiter du bord de mer. Je vais vous mettre une petite vidéo de quand c'est ouvert pour voir l'animation du petit parc d'attractions. Quand c'est une fête foraine un peu, parc d'attractions, voilà. And it feels like drowning, pulling against the street.
above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like C'est un zinzin, il est parti nager. Je veux bien qu'il fasse beau, mais l'eau elle doit être glaciale quand même, c'est un taré lui. La palmeraie, c'est de la rigolade à côté. Mes jambes, tu sais quoi, tout le bas de mes jambes est violet et tout gonflé. Le cœur. Elle, c'est Chantal et son mari, René. Ça fait 30 ans qu'ils vont à la pêche à la ligne tous les deux, mais ils attendent toujours leur première prise. Ils sont au bord du burn-out, mais ils lâchent pas l'affaire. Ils attendent toujours leur premier poisson. Ah là là, petite session bronzage. On est bien, plein mois d'octobre à New York. Elle est pas belle la vie vraiment là. Là, faut plus me parler de travail, d'études. Seulement le repos, la tranquillité. Nous en pyjama. Bon, après s'être un petit peu posé en bord de mer, on va reprendre le métro, le subway comme on appelle ici, à Coney Island. Et là, on va se diriger vers Central Park tranquillement. Comme on retourne vers chez nous, on en a à peu près pour 45 minutes, 1 heure, grand max. Et on va visiter un peu Central Park, c'est immense. Donc on va peut-être le faire aujourd'hui et le jour, la veille du départ aussi, on le fera peut-être samedi, encore une fois. Mais là, on va déjà faire une petite partie, ça va être sympa. En plus, il fait beau, incroyable. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to the Bon, là l'équipe, on arrive tranquillement à Central Park. Donc voilà, on va faire qu'un petit morceau du parc. Là, on a traversé un peu Broadway pour y arriver. Parce que vers 19h30, on doit être au club de jazz qui est pas du tout ici. Donc on va pas traîner 50 ans dans Central Park. On y retournera de toute façon samedi, passer un peu plus de temps parce qu'on a notre vol le samedi soir. Donc la journée, l'après-midi, on va se poser un peu à Central Park. Et voilà, pour Central Park, c'est immense comme parc. Hein. C'est incroyablement grand. Et il y a des lacs, plein d'écureuils, des espaces verts de partout, des promenades. Il y a même un zoo. Le zoo de Central Park, d'ailleurs celui que vous voyez dans Madagascar avec Alex le lion dans Madagascar, donc c'est ce zoo là qui est représenté. Et voilà, après aussi si vous voulez vous pouvez faire des balades à vélo, en tuk-tuk, en calèche. Calèche c'est hors de prix, hein. Après ça dépend de votre budget encore une fois, mais c'est plutôt cher, donc ça va dépendre de vos moyens et de vos envies. Le tuk-tuk je sais pas, mais ça doit pas être donné je pense, de toute façon c'est des trucs très touristiques là-bas, donc c'est forcément un peu cher. Donc voilà, à vous de voir, encore une fois, pour organiser vos activités. Il y a même des petits châteaux, je crois, on va voir. Je connais pas tout, on va voir ça. Donc on va aller regarder ce qui se passe dans ce parc. Encore une fois, comme hier avec la Highline, là on est dans un havre de paix, pleine nature, en plein milieu de l'agitation new-yorkaise. Vous avez cet espace vert pour se poser, se relaxer. C'est calme, c'est tranquille, ça fait plaisir. Une petite balade champêtre, voilà, on est bien. Et pour ma génération là, plutôt vers 2000, peut-être les autres aussi, je sais pas si vous vous rappelez du dessin animé Toupou sur Gulli. Toupou, toupou, toupou. Elle habitait ici, hein, Central Park, hein, dans les arbres, peut-être qu'on va la trouver, on va voir. Je veux pas qu'ils voient que je me sens mal, donc je cache ma peur, ma douleur, mes peines. Le bruit des gammes qui devient vital, je plane sur mon nuage, je esquille les problèmes. Dis-leur que j'arrive de spi, je me soigne, y'a que sur un mec que je me régénère. Sur mon nuage, les voix qui s'éloignent. Je sais que je vais le faire, ouais, je vais le faire, ouais, ouais, je vais le faire. Dis-leur que j'arrive de spi, je me soigne. Je sais que je vais le faire, ouais, je vais le faire, ouais, je vais le faire. Sur mon nuage, les voix qui s'éloignent. Je sais que je vais le faire. Chez moi les bavons se font rares, j'en vois beaucoup qui s'égarent. C'est beaucoup trop, ça me finir dans le fond. Les rêves montent en grade, pas les plafonds. Une belle femme pour un peu de douceur. Quand tout est noir, elle est ma couleur. Je compte sur ceux qui veulent mon bonheur. C'est grâce à eux que je vais esquiver la douleur. Pas comme eux, mais je rentre dans la danse. J'attends plus mon jour de chance. Dans tous les domaines, je veux mettre mon pif. Mais la flemme se montre avant que j'y pense. Je pars seul sous la lune.
la vis pour faire la une. Je dépose nos larmes sur ma plume. Je veux pas qu'ils voient que je me sens mal, donc je cache ma peur, ma douleur, mes peines. Le bruit des gammes qui On va voir la Belvedere Tower, un petit château là. C'est pas mal du tout. En plus, ça surplombe un peu Central Park. Vous avez une petite vue sur le lac. Il y a un petit mec qui joue du saxophone. Et c'est parfait. Sorti de Central Park et voilà, on a fait un petit tour comme je vous ai montré, très sympathique comme endroit, c'est à faire aussi. On reviendra samedi avant de partir, mais voilà, là on va tranquillement se poser un peu avant de partir au club de jazz qui est un peu plus loin, qui est plus vers Greenwich et ces quartiers là. Voilà, le petit club de jazz bien arrivé. Bien arrivé dans le petit club de jazz, Village Vanguard, ambiance tamisée, bien. On attend le saxophoniste et sa troupe, franchement ça sent bon cette histoire. Là on dirait qu'on est dans un film. Bon l'équipe, fin de show au Village Vanguard, c'est bien régalé, c'était sympa, belle expérience. Je voulais me faire ce petit kiff depuis un moment, donc j'ai dit on va à New York, c'est l'occasion de se faire un petit club de jazz. Donc là c'était interprété par le jazzman Ravi Coltrane, je connais pas les artistes de jazz mais j'aime bien l'instrument, donc je voulais me faire ce petit kiff. Et voilà, ça s'est très bien passé. Après, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce qu'on ne pouvait pas filmer pendant le show. J'ai réussi à prendre juste 2 petites prises, histoire d'eux, mais voilà, de toute façon, on a fait au mieux. Mais il n'y aura pas beaucoup de prises à vous montrer, mais c'est juste pour que vous voyez un peu comment c'est le délire. Et on se retrouve à l'hôtel pour le débrief. Ah oui, on a payé les places 40$, c'était 40$ par personne, parce que c'est un petit club de jazz mythique, et les artistes sont reconnus. Donc voilà. Et on a bu un petit verre, par exemple c'était 5$ le coca, et après il y a les tips comme d'habitude. Mais je vous explique tout ça à l'hôtel pour un petit débrief. Allez, à tout à l'heure. Coucou mes hiboux, c'est l'ES, bien entré à l'hôtel, donc là petit débrief de la journée. On a encore passé une journée pleine de plaisir toujours. Voilà, la fatigue s'accumule après parce qu'on marche beaucoup chaque jour, hein. Nous on a opté pour des vacances de découverte. On n'est pas là pour se reposer en vrai, juste aujourd'hui c'était un peu plus léger que les autres jours. Mais en moyenne on marche 20 km, on fait le maximum de quartiers. Après chacun vit son voyage comme il veut, son expérience. Il y en a d'autres qui préfèrent se faire des activités, plus aller au musée, voir des comédies musicales, moins marcher. Mais bon, nous notre but c'est de découvrir, comme on connaît pas très bien la ville. Enfin j'étais venu une fois mais là je voulais redécouvrir tout ce qu'il y avait à faire en termes de quartier et autres. Donc on s'est concentré sur les promenades, donc il faut énormément marcher pour ça. Après chacun, encore une fois, fait son voyage comme il l'entend. Je vous montre juste l'envers du décor, je fais au mieux. Donc voilà, petite journée Coney Island, très belle découverte avec la petite plage. Juste comme je vous l'ai dit, dommage, la fête foraine était fermée le jeudi. Mais super soleil, on s'est reposé un peu, on a bronzé un petit peu. Ensuite l'après-midi, voilà, petite balade à Central Park comme je vous ai dit. On va y retourner samedi de toute façon pour approfondir un peu et voir ce qu'il y a d'autre. De toute façon c'est un parc, hein.
Enfin, rien d'extraordinaire, mais c'est extraordinaire en plein New York, mais voilà, on va pas voir des fusées décoller ou autre, hein. C'est un parc, on se détend. Donc voilà, la petite journée s'est finie par le club de jazz. Voilà, comme je vous ai dit, on s'est régalé, c'était très bien. Je voulais faire deux petites remarques par rapport à la ville de New York. Premièrement pour les transports, parce que je vous en avais pas parlé, vous avez deux possibilités. Enfin, je crois que je vous en ai pas parlé. Je reverrai dans le montage. Donc, soit vous payez 34 $ pour une semaine en illimité, ou soit vous passez votre carte bleue sur les bornes, parce qu'on peut payer directement en carte chez eux pour passer les portiques de sécurité, ou les tourniquets, pardon. Voilà, après le mieux c'est de pas utiliser vos cartes bancaires que vous utilisez en France, parce que selon les banques il y a des frais plus ou moins élevés. Le mieux c'est de prendre des cartes type N26, Revolut et les recharger, comme ça vous avez le taux le plus intéressant, donc c'est plus avantageux. Moi j'utilise Revolut par exemple, vous avez un taux assez avantageux et c'est sympa. Vous pouvez retirer de l'argent, après il y a différents critères ou autres, mais vous verrez sur le site si vous voulez commander ça. Et pour les additions, le système, aux États-Unis quand vous êtes au restaurant, pas spécialement dans les fast-food, mais au restaurant, quand il y a un service et un serveur, quand vous ramène l'addition, donc vous avez vos plats avec le prix sur la carte, souvent c'est les prix affichés hors taxe, des fois il y a les taxes mais souvent c'est hors taxe, et en plus de ça, à la fin de votre addition, il y a des tips à ajouter. C'est quasiment obligatoire, hein. Si vous en mettez pas, on va vous regarder de travers. Et en fait c'est pour payer les serveurs. Là-bas les serveurs ils sont payés avec des tips. Allez me l'expliquer celle-là, le patron n'est pas capable de payer ses salariés, je comprends pas leur système, j'aime pas ça du tout. Normalement c'est l'addition, enfin le prix qu'il y a sur la carte, c'est le prix que je dois payer. Point barre, et à la rigueur je laisse un pourboire. Mais là les tips, c'est soit le minimum 20% de votre addition, et après vous montez à 40 jusqu'à 40% je crois. Mais déjà 20% sur une grosse addition c'est énorme, ça vous rajoute, l'autre fois pour 130 balles ça rajoutait 20 balles de plus, donc vous montez à 150. Là, bon ça va, pour deux boissons, on en avait pour 20 $, 20% de tips ça fait 24 $, 4 $ de plus quand même, qui sont pas prévus. Mais bon, là c'est rien pour 24 $, mais quand c'est des grosses sommes, commence à voir flou. Une fois j'ai vu un tweet par exemple des Français, ils sont allés au restaurant, ils ont une addition à 400 balles, et les tips c'était 100 € de plus presque, mais c'est faux. Oh, on marche sur la tête ou quoi? Enfin voilà, je voulais juste vous alerter par rapport à ça. Demain, petite journée, on va pas faire énormément de contenu parce qu'on va faire une journée de magasin dans un outlet dans le New Jersey. Donc on va prendre un bus qui va nous amener jusque là-bas, c'est presque 1 heure, 1 heure et demie pour y aller. Si c'est intéressant, je vous dirai, je filmerai rapidement l'endroit et je vous dirai si c'est un bon plan. Mais moins de contenu demain. On échangera quand même un peu, faut quand même voir ma tête chaque jour, c'est important, sinon je vais vous manquer. Donc bref, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Ah là, l'autre on voit sa tête derrière. Endors-toi, merci. Allez, bonne soirée. Wesh mes gazelles, donc là, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Là on est dans le bus du coup. On en a presque 3 quarts d'heure au moins minimum on va dire pour aller dans le New Jersey, à l'outlet. Donc voilà, tranquillement, vous connaissez, on a pris un car pour 7 $ par personne, un aller. Après il y aura le retour à prendre, donc ça va faire 14 je pense aller-retour, si tout se passe bien. Et voilà, on a pris un beau car. Vous connaissez les places du fond du car, les meilleures. On est tranquille, voilà, comme dans les voyages scolaires, rappelez-vous, le fond du car c'était les meilleurs. On s'en souvient, hein, c'était le bordel derrière. Bon allez, on se retrouve là-bas et je vous montrerai un peu comment c'est. Et je vous dirai si c'est un bon plan ou pas. On vient d'arriver au centre commercial dans le New Jersey qui s'appelle The Miles at Jersey Garden. Donc voilà, là quand vous arrivez, vous avez la possibilité, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes, de prendre un coupon pour 10 $. Et avec ce coupon, vous avez des réductions dans les magasins. Par exemple, à partir de 100 € d'achat, vous avez 15% de réduction. Sur plein de magasins, il y a des trucs comme ça avec ce coupon à 10 $. On va aller voir les magasins. Je vous dirai si c'est bien. C'est un centre commercial classique, hein, c'est juste les magasins, il n'y a pas de décoration spéciale ou autre, c'est juste les magasins sont sûrement intéressants. Il y a des trucs pas chers pour des bonnes marques. Donc on va voir ça. Et pour le bus, vous prenez à Port Authority Terminal, enfin du coup bus vers Manhattan. Là on a mis 45 minutes, même pas, ça roulait bien.
Quand il y a des embouteillages, c'est peut-être un peu plus long, mais voilà. Donc comme j'ai dit, 7 $ aller, 7 $ retour. C'est beaucoup mieux que les sites sur internet qui vous proposent les trajets à 40 $ pour l'aller-retour. Voilà. Parce que là, ça vous fait que 14 $ aller-retour en vous débrouillant. Et c'est vraiment pas compliqué d'y aller. Donc voilà, ne vous faites pas avoir au cas où. Après, c'est vous qui voyez encore une fois. Mais voilà, au moins, je vous donne des conseils plus ou moins bons, vous verrez. Et voilà, à tout à l'heure. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnie, schna, schnappte ich mich frei. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Wesh mes chevreuils, j'espère que vous allez bien. Là, dernier jour à New York. Hier j'ai pas pu faire le débrief parce qu'on est rentré de l'outlet. D'ailleurs l'outlet plutôt sympa, je recommande. Miles Jersey Garden. Voilà, on a fait pas mal d'achats, il y a des bons prix pour des marques. Après ça forcément c'est si vous aimez faire les magasins, si vous aimez la SAP ou autre, c'est intéressant. Sinon perdez pas une journée, vous le savez, hein, c'est vous qui voyez. Donc voilà, puis on est rentré et le combat, on a fait un petit tour à Times Square, on a préparé les valises, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire le débrief. Les valises blindées avec les achats, en plus la daronne, elle a cru qu'elle avait un conteneur, valise en surpoids, avec ses grosses bottes, ses manteaux, ses trucs, elle croit qu'on a un bateau de marchandises qui nous attend. C'était une galère. Donc compliqué, mais bon, on s'en est sorti. Et aujourd'hui, du coup, ce qui se passe, c'est que là, on va au MoMA, Museum of Modern Art, pour le dernier jour. Donc là, on passe un peu de temps là-bas. Après, on ira faire un petit tour à Central Park si tout se passe bien. Et après, vers 18-19h, on prendra un Uber ou taxi, enfin Uber normalement, pour aller à l'aéroport. Et ce soir, décollage pour le retour. Sinon, ah oui, par rapport à ce que je pensais en parler aussi, par rapport à la recharge de téléphone. Moi j'ai pris pour ma connexion internet avec Bouygues Telecom un pass États-Unis, Canada, ça s'appelle. C'est une extension pour 35 €, j'ai 12 Go. Donc c'est largement suffisant pour le séjour. Donc voilà, si vous faites des trucs comme ça, renseignez-vous auprès de vos opérateurs, voilà. Évitez de prendre peut-être les forfaits sur place. Enfin, après je connais pas trop, mais des fois c'est plus cher. Ou alors c'est vous qui voyez encore une fois. Et voilà, après ouais, j'avais une remarque par rapport à cette ville. T'as l'impression qu'ils charbonnent tout le temps, ils sont tout le temps en train de travailler. Pas beaucoup de détente entre amis, il n'y a pas de terrasse énormément. Vous voyez jamais des gens posés comme chez nous au café, se poser, boire un verre entre potes. On dirait les gens ils sont pas amis, ils sont tout le temps tout seuls, où ils travaillent, où ils vont vite dans tout ce qu'ils font. Donc c'est assez surprenant. Et voilà. Donc, on va vous faire visiter un peu, je vais vous montrer quelques plans du musée, vous dire ce que j'en ai pensé. Et après on fera un petit débrief final. Hein. Voilà, à tout à l'heure. Waouh, 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 la plus belle œuvre du musée. Oh là 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 là, quel artiste. Incroyable, vraiment. C'est fou à quel point l'art peut nous procurer des émotions. Là, ce que je viens de voir, carrément, je m'assois tellement c'est trop. Waouh. Carrément du mal à respirer. Époustouflant. En chacal, si ça c'est de l'art, le Roi Merlin, c'est un musée exceptionnel. Il y en a encore des plus belles chez le Roi Merlin. Non, mais pourquoi il y a des boîtes de détergents là? C'est quoi le rapport artistique, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ça encore? On dirait qu'il y avait un chantier, ils ont posé ça là sur le côté, ils l'ont oublié, ils ont dit que c'était une œuvre d'art. Aïe aïe aïe. J'ai pas les mots encore, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Sérieux. Bon, j'ai fini d'étendre le linge, je vais pouvoir aller me reposer maintenant. POV, ma merde quand je scrolle sur TikTok aux toilettes. De votre vie, on vous a dit que vous étiez nul parce que vous dessiniez au fond de la classe, parce que vous faisiez chier en cours. Bah regardez, il y en a qui ont atterri au musée de New York, hein, musée d'art moderne. Vous êtes peut-être des artistes incompris, ne l'oubliez jamais. Croyez en vos capacités, en vos rêves. On l'a tous fait en cours d'art plastique celui-là. Mondrian. Regardez ça, c'est un mec pendant les travaux de l'Empire State Building. Il fallait être taré. Hein. Oh. La belle époque durant laquelle les normes de sécurité étaient bien respectées. Ah là là, on se sentait en sécurité à cette époque. Bon, on a fini la visite du musée, là on est dans les petits jardins du musée. Franchement, pas exceptionnel. Thierry, je crois que voilà, votre visage en dit long et on a déjà vécu ça à Nice, dommage, exactement. Enfin, il y a des très belles peintures de grands artistes comme Picasso, Miro et encore bien d'autres comme Monet. Je ne vais pas tous les citer, de toute façon je ne les connais pas tous. On va pas faire les anciens, les artistes. Voilà, après il y a des trucs, encore une fois l'art c'est subjectif, hein, il y en a qui adorent ça ou pas, mais là il y avait des trucs, c'était un peu tiré par les cheveux quand même, c'était un peu chelou, mais bon, on l'a fait, après c'est vous qui voyez si ça vous intéresse ce genre de musée d'art moderne. Là j'ai été un peu déçu, hein, voilà. On aurait préféré faire le Madame Tussauds, on aurait pris un peu plus de plaisir peut-être, mais bon, en tout cas c'est fait et je vous ai donné mon ressenti. Donc encore une fois là subjectif, faites-vous propre avis. Parce que bon, comme je vous l'ai montré, hein, encore une fois, quand vous mettez des portes comme ça ou un t-shirt blanc contre le mur, faut arrêter d'appeler ça de l'art, c'est pas se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Voilà, petit coup de gueule d'US, c'était pas beaucoup arrivé, mais voilà. Incroyable, on s'est posé à Central Park et y a un mec qui est venu nous parler français pour les tuk-tuk. Maillot de Paname et tout, il nous dit c'est un mec de Vitry à la base, enfin 9-1, il connaît Vitry tout ça, et il conduit les tuk-tuk. Improbable. Allez Paname, Boubou, 9-1 représente. 9-1. Il est perdu, il parle que anglais. We're going to speak English with Abu Bakr, no problem. Yeah, my friend. Maman, j'ai raté l'avion, le petit il voit Donald Trump dans l'hôtel. Et après, là-bas, t'as la tour à Trump aussi, non? Oui, pour la 5e. So, on va s'arrêter ici, on va aller sur les rochers, je vais vous prendre en photo vite fait, avec tous les bâtiments derrière, là, ça fait une belle vue. C'est vrai. Après, on ira à un autre endroit, right? Vas-y, montre. Et tous là-bas. Vous connaissez le film Stuart Little, la petite souris? Ouais. Il y a une course de bateau dans Stuart Little. Ouais. La course de bateau, elle a été faite ici, dans ce petit point d'eau. L'anecdote. Ah, ça tu les kiffes ces anecdotes-là, de toute façon. Stuart Little. J'avais oublié ça. Donc là pendant la balade il nous fait plusieurs stops. Donc
là on s'est arrêté dans une belle fontaine et à chaque fois il nous raconte un peu ce qui se passe à l'endroit, les films qui ont été tournés ici. Donc voilà, très très sympathique. Là, ça, quel plaisir. D'ailleurs, il a un peu confirmé mon point de vue sur le fait que les gens se charbonnaient et se posaient pas beaucoup, parce qu'il nous a dit, quand on lui a dit que les Américains étaient gentils, quand on lui a posé la question, il nous a dit que, en fait, par exemple, moi, lui, il connaît même pas ses voisins. En fait, tout le monde met l'oseille avant tout le monde pense à l'oseille et ils prennent pas le temps de profiter, les gens, beaucoup. Donc finalement, personne se connaît très bien et voilà, c'est l'argent avant tout, le travail. D'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de terrasses, d'amis qui se posent. Ça confirme ce que je disais. Bien analysé l'ES. Ça c'est le Spider-Man 3, ça a été fait sur ce pont-là. Ah ouais. C'est quand la fille, il demande la fille en mariage, elle dit non, elle le jette à l'eau. Et au même endroit, on a ça. Au même endroit, on a ça. Mais c'est pas la vraie fontaine de Friends, c'est un réplica. Ça a été fait au studio à Hollywood. Ça c'est à New York, mais ils sont inspirés de ça, c'est un bon coin pour la photo aussi, C'est tout ce que vous avez besoin de façon des photos. Vous n'avez plus rien d'autre à voir, vous partez tout à l'heure là. Ouais. Si vous venez à Central Park, vous demandez Boubou au tuk-tuk. Demandez. Et Aboubakar. Yes. Yes, with Boubou. Alhamdulillah. Alhamdulillah. We thank Allah, we all Muslim. Alhamdulillah. Vous le demandez. Dis-leur d'aller. Boubou, dis-leur d'aller suivre la vie du S. Yes, suivez la vidéo, on vous attend dans le parc, venez nombreux. Voilà, la vie du S, restez branchés. Restez branchés. Bon voilà, fin du tour et de la promenade. Donc clap de fin, là il va être temps de s'en aller. Petit bilan de ce séjour magique, exceptionnel. Je vous souhaite de venir dans cette ville. Vous allez vous régaler, je pense. Vous ne pouvez que vous régaler et prendre du plaisir. Prenez du plaisir. Voyez ça comme une bénédiction. Voilà, ce genre de voyage. Profitez-en. Voyager, c'est très important. Et écoutez pas les gens aussi, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui vont trouver tout le temps des points négatifs, c'est sale, ces trucs. Non, non, non. Faites-vous votre propre idée. Voyagez, écoutez le positif. S'il y a des gens qui partagent un peu, c'est qu'il y a du bon. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le négatif qui fait le bruit. Mais nous, on est au-dessus de ça. On n'en a rien à foutre des gens qui ont des pensées négatives. Donc, voilà. Hein? Donc, c'était une belle aventure. Donc, j'espère que vous allez kiffer le petit vlog qui arrive. Et abonnez-vous. Pensez à mettre un pouce bleu, des bons commentaires ou des suggestions. Voilà, on ne calculera pas le négatif, le négatif méchant c'est pas pour la vie du S, nous c'est que le plaisir. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vie du S et les aventures du S. À la prochaine pour un autre voyage, un autre événement, tout ce qui peut se filmer, être intéressant et donner le sourire. D'accord, hein? Et souris, d'accord? Hein? Sourire avant tout. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Donc voilà, je souhaite à tous une belle journée ou autre. Profitez de vos vies, kiffez bien. Et n'oubliez pas, pour le meilleur et le plaisir. Restez branchés, la suite arrive.